Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec la carte blanche américaine, bien sûr, ce soir, de Nicolas Bouzou. Bonsoir, cher Nicolas. Bonsoir. Alors, Joe Biden, président, ça n'est pas encore fait, mais ça en prend le chemin. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Européens ? Alors, il est clair que si la victoire de Joe Biden se confirme, on va entendre un immense ouf de soulagement dans la plupart des pays européens. Pour de très bonnes raisons, parce qu'on va retrouver dans le domaine diplomatique une espèce de décence, de style civilisé, parce qu'aussi, très concrètement, Joe Biden a annoncé qu'il allait revenir dans les accords de Paris. On sait que c'est très important pour beaucoup, sur le climat, on sait que c'est très important pour beaucoup de pays européens, dont la France, mais je pense qu'il y a aussi un danger, en fait, c'est que ça nous amène à une certaine naïveté et qu'on considère que les États-Unis sont redevenus un pays sur lequel on doit être aligné et un partenaire facile. Parce qu'il y a la problématique de la Chine, notamment. Oui, voilà, exactement. Je crois qu'il y a quand même des choses structurelles aux États-Unis qu'il faut garder en tête et qui montrent que l'Amérique de Biden ne sera pas fondamentalement différente de l'Amérique de Trump. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la question de la Chine. Il faut bien comprendre que dans la psychologie américaine aujourd'hui, la Chine, c'est devenu le danger numéro 1. On est dans une nouvelle guerre froide. Les Américains tolèrent pas, au fond, l'idée de se voir supplanter économiquement, technologiquement. Ça, je dirais que c'est presque quasiment déjà fait, mais peut-être demain ou après-demain militairement par la Chine. Et donc, ça les met dans une posture qui est une posture de puissance et de défense de leurs intérêts. On l'a vu récemment avec les GAFA. Il avait été vaguement question de démanteler les GAFA aux États-Unis, et puis c'est un sujet qui est complètement passé à la trappe parce que les Américains, et notamment les démocrates, ont compris que les GAFA, c'était un instrument de la puissance technologique et économique, et que par rapport à la Chine, c'était D'ailleurs, quand on a voulu instaurer une taxe indispensable en France sur les GAFA, il s'est fâché très fort, Donald Trump. Absolument. Les relations avec l'Europe vont aussi sans doute demeurer compliquées sur les questions commerciales. Parce que l'administration américaine, elle reste aujourd'hui extrêmement méfiante sur tout ce qui est délocalisation. C'était vrai évidemment sous Trump, mais ça restera vrai si Biden est élu. Et le Parti démocrate, il est devenu finalement relativement protectionniste. Il ne faut pas le voir comme un parti pro-mondialisation. Ça, je dirais que c'est un peu terminé. Et donc, quand on va reparler des négociations commerciales, alors avec la Chine, mais aussi avec l'Europe, on va voir que ça va être assez compliqué. Biden ne pourra jamais revenir sur l'instauration des taxes aux importations de produits européens, notamment mises en place par Donald Trump. Politiquement, ce sera impossible. Vous avez tout à fait raison, et ça m'emmène au dernier point d'ailleurs, qui est le fait que si Joe Biden se présente comme étant beaucoup plus favorable au multilatéralisme que Trump, il faut jamais perdre de vue que les Américains, in fine, ils finissent toujours par prendre des décisions dans leur propre intérêt, même si ça les amène à rompre avec le multilatéralisme. Donc, je crois vraiment que, évidemment, les Européens, la plupart des Européens vont être très contents si la victoire de Biden se confirme, mais il faut pas être naïf. Il faut vraiment considérer que les États-Unis, bien évidemment, c'est un allié, mais que face aux États-Unis, on doit continuer de construire une puissance européenne, puissance économique, puissance technologique, puissance politique qui pèse sur les affaires du monde. Et de ce point de vue-là, Donald Trump, c'est vrai, nous a réveillés, nous les Européens. Vous connaissez cette expression, un avion décolle toujours face au vent ? Eh bien là, on n'aura plus le vent Donald Trump.